Dans le magasin et qui attendent pour venir accoucher. Et à certaines heures, elles sont en masse parce qu'à mon avis, le gynécologue n'a pas trop le temps ou part en vacances. Ah oui, peu de temps. vous avez le sentiment. Mais non, mais je pense que À ce la n'est pas que le chaîne. sentiment. Oui. Mais maintenant, je remercie vraiment tout le staff des médecins, etc. Mais il y a quand même un peu de ça. D'ailleurs, il y a moins. Il y a l'essence préétablie, etc. le Tel week-end, jour, pas le samedi, pas le oui, c'est dimanche. ça. Ouais. Et c'est de plus Vous en avez plus. ça, bon, moi, je n'ai pas connu. Non, etc. Donc, et cette robe-là va suivre cette histoire et va être pendue au-dessus. Là, je reviens avec un masque qui est peint, que j'ai fait. Et voilà, enceinte, en position un petit peu terrifiée pour plein de choses. Par le fait aussi, vous savez bien, quand on est enceinte, on a peur aussi de tout ce qui pourrait se passer. On essaie que tout se passe bien, donc il y a ce rapport-là à la maternité, mais déjà un certain danger, la prématurité, des jumeaux, enfin plein de choses, une maison qui n'est pas finie, enfin voilà. Alors ici, c'est une petite peinture que j'avais fait où j'ai l'impression, c'est marrant parce que quand ils sont sortis, ils sont très très maigres, hein, si prématurés. Et on dirait déjà des vieillards. Non, mais un petit peu. La peau, en fait, la peau est déjà prête pour recevoir plus de chair. Des petits hommes, mais déjà qui avaient eu 1000 vies. Et quand j'ai vu, j'ai fait oh mais mon Dieu, ils sont vieux déjà. Et ça me fait rire parce que cette petite peinture, je trouve, montre bien ces adultes bébés qui sont. Alors, ça c'était une petite pointe sèche. Donc, toutes les gravures que j'ai travaillées ici sont sur plexi, en rappel ou colleuses. Normalement, je travaille sur zinc, en gravure, et là c'est. Pointe diamant sur plexi. Explique un peu la pointe sèche, c'est quoi encore comme technique? C'est une technique, la pointe sèche, qui est la plus directe en gravure. En fait, à la place d'avoir un crayon, on a la pointe sèche. Oui, c'est ça, c'est en métal. Et alors, moi, j'utilise la pointe diamant. Il y a un petit diamant au bout qui vient des États-Unis. Et alors, on a une facilité pour dessiner, mais c'est à la pression quand même de la force du corps. Hein, qu'on grave à l'intérieur d'une matrice. La matrice, elle peut être diverse. Ici, moi, ma matrice, c'est en plexi. Mais tu ne le vois pas, ce que tu graves. La plaque est noire. Non, en plexi, elle est transparente. Mais on voit les traits comme si, en fait... On peut voir quand même les traits, mais à certains, ça dépend. Parce que c'est comme le verre quand il est griffé, en fait. Oui, ça dépend. Donc, en réalité, tu découvres le dessin on découvre une fois qu'il est... Ah oui, ça, c'est presque toutes les gravures, oui. C'est ça qui est assez surprenant, c'est que c'est une technique qui n'est pas directe et il y a un processus qui est lent et qui s'apparente, moi je trouve, un peu à la méditation. Et ça c'est la gravure et ça m'a permis, moi, étant quand même si j'en ai pas l'air, assez nerveuse, c'est pour ça que j'ai été vers là. Parce que ma peinture, que j'adore et que j'adorerai toujours, était très directe et j'avais besoin d'avoir un recul que je n'arrivais pas. Et la technique de la gravure m'a amené à pouvoir avoir ce recul dans mon art en général. Il n'y a pas de repentir, quoi. Non, par contre, si on rate, on rate. Oui, voilà. Comment sais-tu que tu rates, puisque tu ne vois pas? Dès que j'ai imprimé. C'est imprimé. Ah, voilà. Dès que j'ai imprimé. La déception. Comment? C'est la déception. Non, parce que des fois, il y a des accidents heureux et que finalement, c'est beaucoup mieux que ce que j'aurais pensé. Et si ça rate, on se dit, on recommence, comme dans la vie. Il faut mourir. Alors ici, c'était un petit diptyque. Il était une fois barré. Ça, c'était dans mes petits carnets. Donc, il faut savoir qu'au départ, au centre néonate, on passait énormément de temps en pot à pot. Donc, j'étais au couvent ou en pot à pot. C'est quoi ça? Le pot à pot, ça a été mis au point par un néonatologue colombien, en Colombie dans les années 70. Et maintenant, ils mettent ça vraiment fort en place dans les centres néonates parce qu'ils ont vu que ça a développé le cerveau des bébés, etc., beaucoup mieux. Et donc, on place le bébé tout simplement nu sur nu. Mais il faut savoir que c'est pas si simple que ça. Oui, pot à pot. On les sort de la couveuse alors? Oui, mais alors évidemment, moi, vu qu'ils avaient leur cathéter pour manger, leur respirateur, etc., c'était des grosses mises en place. Et donc, on ne pouvait pas aller leur mettre comme on voulait. Donc, il fallait au moins minimum rester 2-3 heures sans bouger avec les bébés sous nous. Et on s'est dit, si on peut faire quelque chose, c'est maintenant.
Alors on a fait les 11 heures d'affilée, où on est venu nous mettre une nappe sur les bébés pour pouvoir manger, parce qu'on s'est dit, eux, ils s'en foutent, ils veulent plus partir. Parce que normalement on ne peut pas manger évidemment dans les chambres. Et donc j'ai tenu, à chaque fois que je revenais au couvent, j'écrivais. Je n'avais pas le courage de commencer à dessiner ou quoi que ce soit. J'écrivais ce qui s'était passé la journée, qui j'avais vu, mes craintes, mes émotions, etc. Et de ces carnets que j'ai relus de temps en temps sont sortis tout ce qui est ici dans l'exposition. Et dont il était une fois qui était barré. Il faut savoir que ces carnets à la base c'était les millilitres que je tirais de lait. J'ai commencé par ça puisqu'on m'avait dit que je devais noter le droit, le gauche, le droit, le gauche. Et le 4 novembre, on va opérer ma fille et on dit qu'il y a des gros risques qu'elle ne sorte pas de la salle d'opération. Et à partir de là, je vais commencer à écrire à côté de mes millilitres tout ce qui se passe. Et ça commence le 4 novembre, mes écrits. Et ça commence, il était une fois qui est barré, parce que c'est pas un conte, on ne pensait pas que ça allait se passer comme ça. Donc on va voir ce qui va se passer. Ici, la louve qui est séparée de ses enfants, mais qui est reliée que par le lait qu'elle leur donne. C'est le seul lien à un moment donné qui va me relier à mes enfants, c'est le lait. Mais alors pourquoi ce besoin de réécrire une histoire que tu avais déjà écrite? Dans mes carnets? Oui, puisque au départ, ce sont des carnets, c'est l'écriture. Et puis tu ressens le besoin, une fois que tout est rentré dans l'ordre, de faire des pièces. Quand j'ai commencé à faire des pièces, c'est pas quand tout est rentré dans l'ordre. J'ai commencé déjà parce qu'il faut savoir que quand je suis sortie de l'hôpital, mes enfants étaient toujours sous monitoring pendant des mois. Que j'ai commencé quand même à travailler hors de mes carnets quand ils n'étaient pas encore, et puis encore maintenant, les pédiatres nous font toujours, nous disent qu'ils vont très bien, mais c'est des extrêmes prématurés, donc c'est toujours à surveiller. C'est une histoire qui, l'air de rien, dure peut-être toute une vie, aussi avec ses enfants. Non, en grandissant, je crois qu'on oublie, mais l'histoire... Non, on n'oublie pas. Voilà, parce que sa fille née à 7 mois. Ah oui? C'est vous aussi? ça? Oui, mais il y a 31 ans. Voilà, mais on n'oublie pas. Non, on n'oublie pas, non. Donc ça, je crois que c'est important et je crois que je n'oublierai jamais non plus. Et moi, c'était des extrêmes prématurés, donc ça pose question aussi au niveau de la société, puisque nous, à 26 semaines, on va les tenir en vie, mais dans un autre pays, pas. Et moi, mes enfants vont très bien, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent. Tu n'as pas répondu à la question. Oui, quel est l'élément déclencheur qui fait qu'à un moment donné, tu ressens le besoin? Parce que mes carnets, c'était pour moi un besoin de me raccrocher à quelque chose, de m'exprimer à travers quelque chose. Et ce qu'il y a, c'est que je trouvais qu'il ne voulait pas dire tout ce que j'avais envie de dire. Ça manquait de couleur, ça manquait de subtilité, ça manquait d'éloignement. Parce que j'étais à fond dedans, j'étais concentrée, et donc cette exposition, il y a les écrits qui s'imprègnent dedans, etc., mais encore beaucoup d'autres choses aussi qui se voient de l'extérieur. Je trouve que c'est important aussi. Et je crois aussi c'est me faire un pas en arrière et me voir aussi. Parce que moi là, j'étais complètement l'ombre de moi-même. J'ai fait une grosse dépression aussi à ce moment-là au couvent, etc. Donc mes carnets n'étaient pas non plus le tout. C'était qu'une partie. Et cet expo représente aussi les mamans, que j'ai invité, beaucoup d'autres choses. Et ça, c'était pas important pour moi d'avoir du recul pour rebondir, et voilà. Et il y a quelqu'un, le jour du vernissage, qui a utilisé le mot art-thérapie. Tu es d'accord avec ça? Ah oui. Moi, je me suis toujours dit que je travaillais. D'ailleurs, mon exposition, plusieurs de mes expositions font partie de ça, moi, je trouve, et de cette art-thérapie. Pour moi, en tout cas, je crois que si je peux sourire autant que je ne souris, c'est grâce à ça, c'est grâce à mon art. Et je me rappelle combien de fois je suis pas rentrée dans mon atelier, je me suis dit, je rentre, j'ai 6 ans. Et pouf, je revivais. Et mon compagnon me disait, mais t'es folle, mais t'es maso, qu'est-ce que tu fous à te remémorer des moments difficiles? Je disais, non, je ne veux pas garder ça à l'intérieur de moi, j'ai besoin de m'exprimer. J'ai toujours avant fait de la danse et tout ça, j'ai besoin que quelque chose sorte de ce corps. Et c'est à travers mon art, et ça je suis persuadée. D'ailleurs, j'ai rencontré la dame qui s'occupe aussi du centre de la art-thérapie, et elle me disait que ça se ressentait.
que je travaillais dans cette direction, et ça, j'en suis sûre. Mhm. Maintenant, j'ai encore du boulot, hein, parce qu'à chaque fois, ça recommence. Alors, les louves, les mères louves qui dialoguent, donc vous savez bien, au centre néonat, on est toutes les mamans comme ça, et on a un lien très très fort. Bah, peut-être, oui, Non, parce que c'était c'était pas comme ça. nous, oui, c'était les corridors, ah oui, c'est ça. Moi, j'étais à Serein et elle était à Bavière. Oui, Donc, on n'était même pas dans le même oui, oui, c'est ça. Donc, c'est pas comme ça, maintenant, ils ont beaucoup progressé, je sais. Et donc, ces mères louves là qui dialoguent. Ici, c'est un tablier, des tabliers qu'on mettait tous les jours. C'est une sérigraphie de la dame dessus. Et par contre, il y en avait un jaune aussi. Le jour du Nouvel An, on avait droit à un tout jaune. Mais je me rappelle de ce jaune-là parce qu'on est arrivé, on était tellement habitués du vert. Et quand je suis arrivée, ils sont un tablier vert. C'était jaune, je laissais la fête. C'était le seul jour, le Nouvel An. Ah, pourquoi? Et ça, plus sereine, elle est plus sereine. Et là, elle ne sent pas encore ce qui va se passer. Il y a quelque chose qui fait pressentir, peut-être un danger, mais elle est toujours légère par rapport à... Elle est toujours en train de porter ses enfants. Et ici, on est dans technique pointe sèche sur Flexi, l'infirmière qui prépare la seringue. Et puis ça aussi, c'était assez impressionnant. On arrivait, on a dû la piquer dans la tête. Donc elle avait le cathéter dans la tête, tout ça. Tout le temps, les couveuses. Mais là, plus serein, il n'a plus son bonnet respirateur, etc. Et là, c'est la louve, le couple, qui est en difficulté au couvent. Les lits sont séparés. C'était un peu difficile. Mais... le père est resté sur place aussi? Oui, oui. Tout le monde. Hein. Ah oui. Enfin, tout le monde. Oui, c'était notre chez nous. Et là, on voit le père en lévitation. Encore. Et le père il s'en va, il est loin. Il ne sait plus faire face à cette situation, c'est un peu difficile. Mais il est là, mais sa tête n'y est plus. Et ici, c'est Véronique Bovy, qui est une des mamans invitées. Véronique Bovy, elle, qui a vécu il y a 8 ans, un très grand prématuré, que je ne connaissais pas, au centre néonat, etc., que j'ai pu rencontrer en fait grâce au docteur Maton, qui est chef au centre néonat de Saint-Vincent, et qui m'a dit, écoute, il y a Véronique qui est venue faire un documentaire photo. Est-ce que tu voudrais te mettre en contact avec elle pour ton exposition? Je me suis dit pourquoi pas. Je lui ai envoyé un mail et alors elle m'a proposé des images. Donc c'est une des mamans que j'ai moins vues, mais qui elle a un parcours, elle prend des cours en photo à l'Académie des Beaux-Arts de Liège et elle a un parcours déjà un peu artistique. Donc voilà, j'ai vu son travail et je me suis dit parfait, ça peut rentrer tout à fait. Donc elle expose ici. Ici c'est Virginie Wilquin, qui est une des mamans avec qui on a beaucoup parlé au centre néonat et qui est restée une très bonne amie, qui est venue aussi, Laurence de Frères, qui est là avec ses 2 doudous, qu'il fallait qu'on mette tout le temps ce bleu pour les odeurs et puis qu'on mette dans les couveuses. Et finalement, on repartait de la chambre rien qu'avec nos doudous, toutes les mamans, c'est pour ça on était toutes gonflées. Et alors, Laurence Laurence, qui est une maman, qui elle, c'est un peu particulier parce que j'ai rencontré avant mon accouchement. Et pour tout vous dire, je vais la rencontrer à un anniversaire où elle va m'offrir une poussette jumeau. Et je ne la connaissais pas. Et elle va me dire, est-ce que ça vous intéresse une poussette de jumeau? Et moi, je suis à 5 mois et demi, je ne pense pas accoucher dans 15 jours. Et je vais lui dire, oui. Évidemment, si vous en avez une. Mais je vais quand même me poser des questions parce qu'elle n'a pas de jumeaux. Et je vais lui demander, mais comment ça se fait que vous avez une poussette de jumeaux? Eh bien parce que j'ai perdu un de mes jumeaux à la naissance, et il y en a 6 mois. Et 15 jours après, je vais accoucher à 26 semaines comme elle, et je vais avoir la chance de garder mes jumeaux. Et donc c'était important, elle m'a suivie, elle est venue au centre néonat me voir, c'est vraiment
une courageuse et voilà, elle a écrit un très beau texte qui a été sérigraphié sur textile, ici. Je vous laisserai lire après, hein, s'il vous plaît. Ici, c'est Corinne Michel, une normalité, c'est à son tout en bas, donc Corinne Michel, ici, elle est venue, je l'ai rencontrée au centre néonat. Elle a accouché un mois avant moi à Singapour, parce qu'elle était en vacances à Bali, d'un seul enfant, et elle va perdre des os. Elle va rester alitée à Bali, et ça va donner lieu à ce livre-ci, Maya, qui est sa fille, qui sont des photos de sa chambre d'hôpital à Bali, où elle est alitée, où il y a un danger de grande prématurité. Les rideaux de sa chambre. Et voilà un petit peu tout le parcours. Alors de Bali, elle va accoucher à Singapour, et elle va revenir en avion avec couveuse, etc., à Saint-Vincent, et c'est là qu'on va se rencontrer. Et voilà, elle va venir exposer dans l'ex. Et alors ici, bah, elle a mis tous les électrodes qu'on a, enfin quelques-uns qu'on a utilisés, parce qu'après quand on est rentré avec monitoring et tout ça, on en a utilisé des centaines d'électrodes pour nos enfants. Alors ça c'était la louve 120, c'était un petit parcours comme ça de cette louve qui ne sait plus quoi, qui est dense, et elle n'a plus de main, elle ne sait plus, elle ne crée plus, elle ne dessine plus, oui, elle écrit, mais elle est un peu l'ombre d'elle-même, comme je vous avais dit, et donc voilà. Donc ici, le 4 novembre 2012, c'est le moment de mes carnets. Et finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrits, mais il n'y en a pas tellement ici. Hein. Les seuls écrits, c'est ici. Et c'est à partir de ce moment-là, de ces deux phrases-là, que je vais commencer mon carnet. Pour rentabiliser le maximum. non, mais il y a deux bébés aussi. Et c'est votre lait, ils avaient votre lait? On dirait? Alors, non, hein. Non. Ils ont eu, je vais vous montrer au-dessus. Parce que moi, je donnais mon lait à la banque du lait, parce qu'ils devaient l'homogénéiser. Ah non, oui, ils ont ça, mais par contre, moi, ils n'ont même pas eu tout de suite du tout le lait, parce qu'ils ne savaient pas... Ah non, ils ne savaient pas téter. Non, mais même, ils ne savaient pas digérer le lait tout de suite. Ils ont dû passer par intraveineuse pour donner glucides, protéines, etc. Et par un cathéter central, et ils n'ont pas bu de lait tout de suite. Mais très rapidement, ils vont en boire, mais évidemment, elle va être contrôlée tout le temps. Et jeter ici antibiotiques, et tchic et tchac, et virus. Et alors ici, un très beau texte de Judith, qu'elle a écrit en mars 2014, qui est vraiment magnifique. Une belle sensibilité. Et donc là, c'était par rapport donc, à chaque fois les médiums viennent naturellement, et il y avait tous ces monitorings, ce son, etc., que moi je ne travaille pas normalement. Dans ma démarche artistique, je n'ai jamais fait de vidéo. Et donc là, j'ai travaillé avec Rocco Raone, et on a travaillé la gravure, pointe sèche, incorporée dans la vidéo. C'est un peu tous ces couples qui vivent quelque chose de similaire, qui en même temps aussi, c'est très difficile, qui vivent une expérience assez compliquée, et ce couple-là est ensemble, mais ils ne sont plus que l'ombre aussi d'eux-mêmes. Et il y a cet esprit-là qui va rester dans ce couloir. C'est le couloir des soins intensifs du centre néonat. On a été filmés sur place. J'ai demandé toutes les autorisations, etc. Ils ont été vraiment fabuleux. Ils nous ont laissés là avec nos masques de loup, avec nos salopettes vertes rentrées, voir les parents qui étaient en difficulté, etc. À ce moment-là, c'est un peu difficile parce que rien que quand je rentre là, quand même, il y a l'odeur. Mais je n'aime pas avoir peur d'un lieu ou même où j'ai vécu quelque chose. Donc c'était important pour moi même de retourner là, de faire face aussi à ce que j'avais vécu là et de travailler sur place. Il y a donc la place de l'homme ici, donc il faut savoir qu'on a mis une salopette, et c'est Thierry Liverpool, c'est un danseur.
qui va prendre la place du père ici à côté de moi pour ce projet. Alors, gravure à la sèche ici, et ensuite la raflée sur MDF. Et il y a ce côté-là aussi de l'enfance, avec tous ces doudous et tous ces choses. Ça m'a ramené, tiens, ces blocs, ces cubes en bois, le fait, le puzzle. Et c'est aussi ça qui m'a induit à travailler. Alors les formes géométriques qui sont là un peu partout, c'est extrêmement rare que je travaille ça. Je n'ai jamais travaillé la forme géométrique presque. Toujours très organique, etc. Mais ça, c'est l'hôpital. Ça m'a ramené... j'ai fait des rêves, enfin plus des cauchemars, au couvent où je voyais sortir des yeux, des oreilles, des formes géométriques aux médecins avec qui on vivait à ce moment-là. Et ça m'a vraiment amené, d'ailleurs ils sont là, de tête. Il y a ma fille. C'est une gravure que j'ai faite par rapport à cette expérience-là. Et alors ici, tous les prématurés, numérotés. Parce qu'il y a aussi un côté, comme ça, tous les numéros, c'est le côté hôpital. C'est Tom qui chute, le papa, toujours. Oui, il a la tête dans tout ça, oui, il chute, mais il n'y a personne. Mais il y a un parachute quand même. Comment il se rattrape par l'hôpital? Voilà, il se rattrape par l'hôpital parce que ça, c'est son histoire au père. Parce que l'histoire du papa, ça va être une longue histoire. Et son papa s'est raccroché à l'hôpital et lui va se raccrocher à l'hôpital. Et ça a toujours été induit comme ça chez lui. Et en même temps, voilà, c'est comme ça, c'est ancré à l'intérieur de nous, on ne peut pas faire autrement. Et moi, à des moments, je ne suis pas là parce que je me raccroche aussi à d'autres choses. Et c'est à la vue des enfants, à l'allemand, et aussi à l'appel. Et maman est là, avec ses enfants, mais à l'hôpital aussi. Oui. Et alors ici, ça c'est une gravure que j'adore vraiment. C'est une de mes toutes premières gravures par rapport au moment de jour. Et ça c'est aussi un point sèche sur plexi. Et alors il y a eu pas mal d'épreuves parce qu'au départ j'avais imprimé, j'avais rehaussé d'aquarelle, etc. Et finalement, il n'y a qu'un tirage de celle-ci. Il n'y a eu qu'une opération, et encore vous remercie. Et il n'y a qu'un tirage, pour moi, ça a plus de sens qu'elle ne soit tirée qu'une fois. Et la matrice, ensuite, est détruite. Voilà. Ça a beaucoup de sens aussi pour moi. Et pourquoi est-ce que c'est une sorte de drap suspendu, des pinces à C'est aux opérations, pour cacher, mais que ce soit aussi pour les accouchements, etc. On tire en drap. Là, et j'avais voulu reproduire ce drap-là. Et puis avec leurs grands ustensiles, ça me faisait penser aussi aux respirateurs qu'ils enfonçaient dans la bouche de mes enfants pour aller respirer à l'intérieur de l'injection. Et ici, et à chaque fois, c'est des fragments. D'ailleurs, elle dirige un peu la meute. Tous des petits fragments d'histoire qui sont retirés aussi un peu de mes carnets. Avec le papa aussi, qui est toujours là comme avec les formes géométriques. Oui. Et les gants bleus, avec la petite touche rehaussée de l'aquarelle sur pointe sèche. Le couple, vers la droite, vers la gauche, l'opération. Tout ça des fragments, le père en peau à peau, avec son enfant. Mon père me vraiment un petit peu les portes. C'est vrai que c'est marrant parce que quand on a vécu ça, mais moi il n'y a personne qui est venu dans les enfants. Ils étaient toujours dans mon ventre au début. C'était très important, les couveuses. Et quand il y a des couvertures comme ça, c'est les couvertures qui ont été faites sur mesure. Parce que c'est les couvertures des soins intensifs pour les grands prématurés, puisqu'ils ne peuvent pas voir de lumière. Et donc ça leur donne... Et alors ici on a un bac où on met de l'eau et ça fait de la vapeur d'eau pour reproduire la matrice. Et donc c'est notre ventre à côté de nous.
Mais c'est très impressionnant symboliquement d'avoir son ventre à côté de soi. Et beaucoup de gens pensent qu'on va mettre les enfants à l'intérieur, ils vont grandir, ils vont sortir et tout va bien se passer. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent quand même avant ça. On les met ici dedans, mais il y a les fils partout et encore plus que ça, et il se passe plein de choses. Et là, on voit grandir nos enfants, alors que normalement, on ne les voit pas, ils sont dans le ventre. Et là, vu que c'est à 6 mois, pendant 3 mois, j'ai vu grandir mes enfants, couveuses, à travers une vitrine. Et je trouve ça vraiment fou. La louche qui tire son lait, le bonnet, qui va leur permettre de fixer tout ce qui est respiratoire. Donc ici, il y a des scratchs qui vont fixer ici une œuvre que j'aime beaucoup, c'est important pour moi. Moi je le disais à Lino. C'est un rêve encore que j'avais fait. Parce qu'on avait fait une échographie du cerveau de mon fils et qui n'avait pas été très bonne à un moment donné. Et donc je pensais comme ça, je me réinventais une image qu'on regardait comme ça dans sa tête, alors que lui il pensait à jouer mais qu'il est à l'hôpital. Et c'était important ça, et soit le papa avait été. Et puis alors voilà la lévitation. La lévitation, comme je disais à Lino juste avant, en fait elle a toujours fait partie de mon travail. Je me suis très souvent vue en lévitation, que ce soit dans les rêves, et même des fois quand je pense, je me vois des fois voler comme ça. J'adore. Et là, elle est bien la louve, elle est pas mal là, mais elle va encore être bien sur le chariot qui va l'amener à l'opération, à l'accouchement, parce qu'il y a ces deux petits, et c'est en même temps grave et tendre. C'est entre deux là. Mais elle ne sent pas mal. Elle va voir ce qui va se passer. Et cette lévitation, ça a toujours fait partie de ma personnalité. Je suis souvent comme ça. Oui. On dirait pas. Non. Parce que je suis née à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Et pendant des années, on a fait la brocante parce que ma mère était bibliothécaire et on vendait des livres au Marolles, place du jeu de balle. Et à chaque fois, quand je dois trouver quelque chose de particulier, je vais là. Et je le trouve. Mais elle est plus douce en vrai que dans les revues, que dans les vidéos. La robe? Oui. Ah oui. Oui, parce qu'il y a cette atmosphère aussi toujours un petit peu de danger. C'est vrai par le film vert que je mets à subaquatique, qui donne comme ça une atmosphère un peu glauque où on ne sait pas trop. Oui. Qui est en questionnement, un peu énigmatique. Et ça, c'est important aussi que cette atmosphère soit là partout. Et elle est rendue aussi, l'atmosphère est rendue aussi par la gravure, ici, au niveau du paumage. Mais sur le plexi que je travaille aussi, je travaille le plexi, donc je vais poncer pour amener cet halo comme ça d'encre qui va rester accroché au papier. Et surtout ici, tout ça, le plexi, si on le laisse tel quel, ne donnera pas ça, l'impression. Donc je le travaille pour amener toujours cette atmosphère, cet halo hospitalier, mais aussi du couvent, etc. On était comme, on se sentait plus en fait dans la réalité. On se sentait déconnecté complètement.